Bonsoir Justin Weiss, merci beaucoup d'être avec nous, historien et directeur général du Forum de Paris pour la paix. D'abord, que pensez-vous de cette structure présidée par Donald Trump? Elle a établi, je le rappelle, après la mise en œuvre du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Quelle est en fait sa mission? Est-ce que c'est l'avenir de Gaza? A-t-elle une cohérence? Elle n'a pas beaucoup de cohérence parce qu'elle est deux choses à la fois. Elle est d'une part une entité qui est chargée par l'ONU, donc sanctionnée par une résolution de l'ONU, c'était la résolution 2803 en novembre dernier, qui mentionnait le Board of Peace. Elle est donc chargée de la mise en œuvre du plan qui suit le cessez-le-feu à Gaza. Et donc ça, c'est une fonction tout à fait sérieuse, importante, et pour laquelle il y a d'ailleurs des organes subsidiaires, et notamment des technocrates palestiniens qui doivent s'occuper de ça. Donc ça, c'est la partie normale qui émane de l'ONU et qui est sérieuse. Et puis tout d'un coup, à Davos, on a vu apparaître la charte de ce Board of Peace, de ce Conseil de la paix, qui est très différent. Parce qu'au lieu de s'en tenir à la question de Gaza, le Board of Peace se donne une mission générale de résolution des conflits, donc devenant en quelque sorte concurrent de l'ONU, mais évidemment avec un degré de crédibilité très limité, en fait, et surtout outrepassant très largement les conditions de sa création. La France a estimé d'ailleurs que la commissaire européenne chargée de la Méditerranée va devoir s'expliquer sur sa présence. Paris considère qu'elle n'a pas de mandat de Conseil européen, de Conseil pour l'Union européenne pour y participer. Pourquoi la Commission européenne l'a-t-elle dépêchée à Washington ? C'est toute la difficulté parce que pour la première partie du Board of Peace, c'est-à-dire la partie qui concerne Gaza, évidemment, on veut en être. C'est important. L'Union européenne est le premier contributeur, a été pendant très longtemps le premier contributeur à la Palestine, sera probablement un important contributeur à la reconstruction. Et donc, on ne peut pas ne pas être là où se passent les choses. Mais d'un autre point de vue, comme ce Board of Peace a largement dépassé son mandat initial, il est normal qu'on pose des questions, qu'on se pose des questions, et on espère qu'elle ne participera pas à tout ce qui dépasse le mandat proprement Gaza et toutes les fantaisies, disons, de Trump, dont je rappelle qu'il est membre à vie, qu'il est le patron à vie de ce Board of Peace. Il vient de verser 10 milliards de l'État américain, c'est-à-dire du contribuable américain, mais c'est lui qui est le patron de cette entité-là. Il demande 1 milliard pour ceux qui veulent être membres permanents. Enfin, tout ça n'est pas sérieux. Et d'ailleurs, les diplomates, quand ils en parlent, entre eux, en catimini, considèrent que tout ça est ridicule. L'emblème du Board of Peace est ridicule. On ne voit que les États-Unis, en gros, du Groenland au Venezuela, cadré un peu large, et non pas le monde entier, ce qui est la prétention de Trump. La composition est très faible, mais évidemment, toute la difficulté, c'est qu'il y a la puissance américaine qui est derrière le Board of Peace. Autrement dit, à la fois, on peut choisir de lui tourner le dos, c'est ce qu'ont fait un certain nombre de pays, dont la France, mais d'un autre point de vue, si Trump commence à utiliser le Conseil de la paix pour la question de l'Iran, ensuite pour la question de l'Ukraine, ensuite pour le Venezuela. Et évidemment, ça finira par lui donner, parce qu'il y a la puissance américaine derrière, une certaine réalité. Et ça commencera à devenir plus sérieux. Alors évidemment, on peut se dire quand Trump sera parti, tout ça sera balayé, mais enfin, ça laisse un certain embarras. À Gaza, justement, l'Indonésie devrait assumer le rôle de commandant adjoint de la force de stabilisation. Donc, ils ont évoqué cette force de stabilisation. 5 pays, d'après Trump, se sont déjà engagés à fournir des troupes à cette force de stabilisation. Donc, il y a l'Indonésie, le Maroc, le Kazakhstan, le Kosovo et l'Albanie. Est-ce que c'est vraiment un vrai début de cette seconde phase à Gaza, Justin Weiss ? Ça, c'est vraiment la question importante. Enfin, en tout cas, on voudrait que ce soit la seule question, parce que là, on a un problème international fondamental à régler. Ce problème, c'est d'abord la démilitarisation du Hamas, parce qu'il ne vous aura pas échappé que pour le moment, dans le cœur de Gaza, c'est encore le Hamas qui domine. Et donc, il y a eu un cessez-le-feu, certes, mais il n'y a pas eu de démilitarisation du Hamas. Autrement dit, maintenant, il reste à finir le travail en quelque sorte, soit en convainquant le Hamas de poser les armes, ce qui est tout à fait peu probable, soit en allant à nouveau au combat, c'est-à-dire en brisant le cessez-le-feu. Et donc, on peut nommer une force de stabilisation. Peut-être peut-elle s'occuper des zones qui entourent le cœur de Gaza, mais
évidemment, il n'y aura pas de stabilité tant que l'entièreté de Gaza sera dominée ne sera pas dominée par cette force de stabilisation et par la nouvelle administration qui sera mise en place. C'est ça le vrai dilemme, et ça c'est un vrai problème qu'il faut régler. On espère qu'il y aura des progrès sur ce chapitre-là, même si on ne voit pas bien quelle est la solution à ce dilemme. Mais vous pensez qu'il pourrait y avoir des progrès au sein de ce comité de la paix, justement, Trump, au sein de cette structure pour Gaza? Écoutez, il a tout de même été nommé, ou disons, il a reçu l'onction des Nations Unies à travers la résolution 2803. Le président Trump a quand même obtenu ce cessez-le-feu, et ça, même si les conditions étaient devenues mûres en septembre pour l'obtenir, il n'empêche, c'est tout de même un succès, une victoire. Il y a beaucoup de pays qui sont là, il y a beaucoup de pays qui poussent dans le même sens, et donc oui, on peut espérer qu'il y a quand même, une possibilité de faire des progrès. Mais bon, il y a toujours ce verrou de la démilitarisation du Hamas qui va rester. Et ça, je ne suis pas certain qu'on puisse faire des progrès. Et au final, vous pensez que ce comité de la paix va disparaître avec son créateur? Oui, je pense tout à fait improbable qu'il se maintienne au-delà de son chairman à vie qui est Trump. Tout simplement parce que il ne correspond pas aux structures de pouvoir. Je veux dire, aucun des membres du Conseil de sécurité n'est membre du Conseil de la paix. Ce sont en gros les amis de Trump et les obligés. On voit sur cette image que l'on voit actuellement, c'est la Biélorussie, c'est l'Azerbaïdjan, c'est Israël qui n'ont pas tellement d'autres choix que d'y aller. Donc oui, je pense qu'il n'y a pas un grand avenir pour le Conseil de la paix, mais comme je le disais tout à l'heure, il est possible que dans les 3 ans qui viennent, dans les 3 ans qui restent au premier mandat de Trump, ce dernier utilise cette structure et donc donne une certaine vie au Conseil de la paix au-delà de sa vraie mission qui est Gaza. Merci Justin Weiss, historien et directeur général du Forum pour la paix. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour commenter donc cette création à Washington du Conseil de la paix présidé, donc on l'a vu, par Donald Trump.